l'inauguration du premier stade e-sport en Amérique. Bienvenue à Focus, ici Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien sur la business du sport offrant une perspective analytique sur l'industrie. Et c'est parti. Le phénomène mondial du e-sport est une industrie d'1 milliard de dollars. Et ça, c'est en 2018. Parce qu'on espère et on pense, on s'attend à ce que ça atteigne 1,5 milliard de dollars dès 2019. Lorsqu'on parle de e-sport, on ne parle pas de jeux vidéo récréatifs à la maison. On parle plutôt du niveau supérieur, soit la compétition entre les joueurs élites aspirant à être des professionnels du gaming. La virtualité du jeu qui est disponible sur les streams vidéo, puis les événements en direct, devant des milliers de personnes, et là je parle de dizaines de milliers de personnes, ça fait en sorte que la croissance mondiale est absolument spectaculaire. C'est le jeu vidéo qui est devenu un sport, soit le e-sport. Le e-sport se définit à la base comme des jeux vidéo organisés puis compétitifs. Puis je lisais un article qui disait que ça a effectivement commencé aussi loin qu'en 1972. Il y a de multiples ligues dans le monde avec des dizaines d'équipes qui jouent au même jeu. Puis ces jeux-là sont effectivement les mêmes jeux que les gens possèdent à la maison. Mais dans le cas du e-sport, on parle de joueurs avec un talent extraordinaire. C'est comme des joueurs de hockey, des joueurs de basketball, des joueurs de tennis. Ils sont des professionnels. Il y a des millions d'abonnés sur les médias sociaux et plusieurs des jeunes font un très grand salaire en offrant des conseils pratiques et techniques pour les autres sur YouTube et d'autres chaînes de médias sociaux. Faire du gaming sur YouTube et enseigner aux autres, ça rapporte de la valeur en termes de vues et de la valeur en termes publicitaires. Fait qu'il y a des jeunes qui sont très riches à enseigner aux autres comment le faire sur YouTube. Puis c'est ça le fruit d'avoir des centaines de milliers d'abonnés et de la publicité qui vient avec ça. Selon les sources, il y a plus de 380 millions de personnes sur la Terre qui ont regardé du e-sport en 2018, dont 165 millions qui sont des consommateurs avertis, c'est-à-dire des consommateurs fréquents. Puis on estime que le chiffre va atteindre 425 millions en 2019. Selon Newzoo, qui est spécialiste dans la recherche et l'analyse de e-sport, en 2017, il y aurait eu 588 événements e-sport majeurs organisé. Ça, c'est plus que 1,5 par jour. Puis récemment, on parlait du CIO, le Comité international olympique, qui a eu des discussions avec les dirigeants des grandes ligues mondiales afin d'intégrer possiblement ces athlètes-là aux Jeux olympiques le plus tôt possible. Je termine en disant que 50 universités américaines ont maintenant un programme sportif dans la National Association of Collegiate eSport. C'est pas la NCAA, c'est la NACE, NACE. Puis les bourses sont élevées, puis tout l'argent qui est gagné par les athlètes au nom de l'université sont offertes en bourse d'études aux étudiants. Il y a beaucoup d'argent en jeu pour les athlètes, puis aussi pour les organisateurs d'événements. Il y a beaucoup d'argent en jeu pour les manufacturiers, pour ceux qui font les chaises, les casques d'écoute, les manettes. Dans les composantes de cette industrie-là, on parle du jeu, on parle du manufacturier, on parle des joueurs et des équipes, on parle des événements, puis on parle des ligues. Puis les jeux populaires comme Fortnite, League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Overwatch, Rainbow Six et les deux dans le sport Madden NFL et NBA 2K League sont les chefs de file de cette industrie-là qui a passionné la jeune génération. Moi, ce que j'appelle ça, c'est une locomotive sans frein. C'est un phénomène qui est vraiment époustouflant, qui s'est emparé de la jeunesse d'aujourd'hui. Puis la planète entière, graduellement, migre vers le numérique et donc vers la technologie. Puis le e-sport est un des symboles les plus percutants de cette génération-là. On va avoir l'occasion de s'en parler à plusieurs reprises. C'est un phénomène, puis ce qui s'est passé à Arlington, c'est un investissement de 10 millions de dollars pour ouvrir le eSports Stadium. Arlington, c'est une banlieue de Dallas, capacité de 2500 places pour voir les grandes compétitions, mais tu peux y aller à longueur de journée et jouer toi-même et participer. Il y a de tout. C'est un complexe sportif e-sport. Et c'est le premier, c'est pas le dernier. Puis quand e-sport a des grandes compétitions à saveur internationale, il y a souvent 15-20 000 personnes dans les gradins. On regarde ça comme si on regardait un match de hockey, un match de football. Il y a une passion, une énergie autour de ça. Les athlètes sont des stars qui vont devenir des stars mondiales, qui sont des héros que les jeunes veulent imiter et copier. On va avoir l'occasion de revenir souvent sur le dossier des e-sports. C'est toute une industrie. C'est trop court en 5-6 minutes de focus pour parler de ça en détail. Mais je veux vous dire que c'est le prochain grand mouvement de sport dans le monde. Accrochez-vous, attachez vos ceintures
e-sport est parti. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde, partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.